Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 juin 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 1, versets 57 à 66, le verset 80. Cet extrait de l'Évangile nous parle du prophète Jean, Jean le Baptiste. Et aujourd'hui, la province du Québec célèbre la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Une fête qui est devenue aussi, qui est entrée dans le patrimoine même des francophones du Canada. Mais Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Comme Jésus, la Bible ne dit pas grand-chose sur sa vie cachée. On sait de lui qu'il grandissait en sagesse, en intelligence, il vivait dans le désert. Ça, ce sont des choses que nous savons. Mais Jean signifie le Seigneur a fait grâce. Jean signifie le Seigneur a fait grâce. Élisabeth, qui était d'un grand âge, la cousine de Marie, et son mari Zacharie ont eu la grâce de recevoir Jean. Toute naissance est une grâce. Et Jean est vraiment une grâce dans la vie donc d'Élisabeth et de Zacharie, parce que c'est ce qu'il désirait le plus au monde. Il était coutume dans la loi juive, dans la coutume juive, de donner le nom à l'enfant, de nommer l'enfant du nom de son père ou même de son grand-père 8 jours après sa naissance, le jour de sa circoncision. Et c'est ce jour-là que, à la grande stupeur, Élisabeth dit ou révèle qu'il s'appellera Jean, ce que son mari va confirmer et recouvrer du coup la voix, parce qu'il avait été rendu muet et sourd lorsque l'ange lui était apparu. Alors, obéissance. Le prénom que l'ange a prescrit, c'est ce prénom que le couple a donné à l'enfant. Jean est une grâce. Le Seigneur a fait grâce non seulement pour un couple, mais aussi pour la nation même d'Israël. Une nation, souvenez-vous, qui est, je dirais, sous occupation, qui est dans la souffrance, qui est brimée. Et ils attendaient avec impatience la venue du Sauveur. Et Jean est une grâce pour cette nation parce qu'il est le précurseur. Il va venir dire à cette nation, préparez-vous, il arrive. Celui que vous attendez, ne vous inquiétez pas. Il arrive, il est en chemin. Aplanissez les sentiers. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Voici des choses que Jean est un prophète incontournable, charismatique. Jean est une grâce. Alors aujourd'hui, est-ce que toi aussi tu es capable de dire, de nommer la grâce de Dieu dans ta vie? Malheureusement, nous nous plaignons beaucoup. À longueur de journée, nous nous plaignons. Mais ce matin, je me suis levé. Je suis en santé, le souffle de vie en moi. Le psalmiste dit, voici la journée que le Seigneur a faite. C'est pourquoi c'est une journée d'allégresse et de joie. Si tu réalises vraiment la grâce que toi-même tu es et la grâce que tu reçois de Dieu, chacune de tes journées seront des journées de joie, d'allégresse et non des journées de lamentation. Des journées remplies de jérémiades, comme le prophète Jérémie qui se plaignait tout le temps. Non. Est-ce que tu réalises la grâce de Dieu dans ta vie? La santé dont tu profites en ce moment? Le travail que tu as, même si c'est un travail qui n'est pas bien rémunéré selon toi, tu as pu avoir une famille, des enfants, malgré même tes situations, tes épreuves. Je suis certain que la grâce de Dieu est présente dans ta vie. Et c'est cette grâce qu'il faut célébrer. L'évangile de ce jour nous rappelle de célébrer la grâce de Dieu. Jean signifie la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Le Seigneur a fait grâce. Et parce que le Seigneur ne fait acception de personne, nous dit les Saintes Écritures, le Seigneur ne fait pas acception de toi. Le Seigneur ne t'oublie pas, il n'est pas indifférent. Sa grâce descend aussi sur toi. Sa bonté, sa miséricorde,
Sa grâce descend aussi bien sur les bons que sur les méchants. Alors célèbre, rendons grâce à Dieu. La Bible nous dit, rendez grâce à Dieu en tout temps. Rendons grâce à Dieu. Même si tu es tombé dans le péché, rends grâce à Dieu parce que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Cette grâce de Dieu va venir étouffer, va venir diluer, va venir phagocyter le péché que tu as commis. Alors, il n'y a aucune raison de ne pas rendre grâce. Que la paix et la grâce, la faveur de Dieu soit sur ta vie, soit ton partage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.